c'est 90 000 policiers et gendarmes qui vont être sur le terrain pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est un dispositif qui a été mis en place dans la durée. Il y a un travail qui a été mené en amont avec les élus, avec les préfets, sous l'égide des préfets, pour s'assurer que sur le terrain, eh bien, par exemple, des chantiers soient nettoyés, des itinéraires soient dégagés, pour que les matériels publics soient pas utilisés par des personnes qui voudraient mal agir sur ce soir-là, alors que c'est un moment festif. Et donc tout est fait pour que ce moment se passe bien. Voilà, il faut que ce moment se passe bien. C'est Louis Laugier, c'est le directeur général de la police nationale qui était ce matin l'invité d'RMC et BFM TV. Alors quand on déploie, vous allez me dire 90 000 policiers sur le territoire, 10 000 à Paris, on devrait faire en sorte, enfin tout est fait pour que ça se passe effectivement très bien. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui on a tous en tête qu'il va y avoir des incidents. Est-ce qu'on peut avoir un réveillon qui va bien se passer? Parce que depuis hier, enfin depuis 48 heures, on entend les policiers nous dire on sait qu'on sera visé, on sait qu'il y aura des tirs de mortier, on sait qu'on sera pris pour cible, on sait que les refus d'obtempérer, il y en aura aussi parce que avec l'alcool, avec les esprits qui s'échauffent, le moment où on fera signe stop ou quoi que ce soit, on sait qu'on aura des récalcitrants. Alors, c'est la question que je vous pose d'ailleurs. Est-ce que ça va bien se passer, que ce soit à Paris ou ailleurs? Paris, on n'a pas fait de concert du Nouvel An parce qu'on se dit de toutes les manières c'est pas la tradition et puis on va éviter d'en rajouter. Le feu d'artifice, ça suffit. Au-dessus de l'Arc de Triomphe, il y aura déjà 1 million de personnes. Donc le réveillon, réactivité, fermeté, tolérance zéro. Est-ce que ça va bien se passer? 32-16 pour le dire au GG, pour le dire au Grand, que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mon cher Emmanuel de Villiers. Dieu seul le sait, parce qu'il y a un aléa permanent sur ces grandes soirées, en particulier de fin d'année. Ce qui est incroyable, c'est que les voyous puissent se permettre des exactions de manière récurrente partout en France, qu'on soit obligé de mettre les policiers sur le pied de guerre, avec tous les gendarmes aussi, en les retirant de leur soirée personnelle, parce que ça a été indiqué par des représentants de police. Il y a eu des rappels d'effectifs pour atteindre les 80 ou 90 000 au total sur la France. Tout ça est totalement anormal. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la situation, à l'aune des futures élections, est-ce que la situation est encore rattrapable en France? Est-ce qu'il y a des moyens possibles politiquement, légalement, en termes d'incarcération, en termes de justice, pour reprendre cette situation en main? La question est très incertaine. Moi, j'ai été une fois pour le passage de 2000 à 2001 avec mon épouse sur les Champs-Élysées. Nous étions à Paris. Occasionnellement, et à un moment donné, comme tous les gens le vivent lorsqu'ils sont dans ces foules, on a été pris comme une houle pendant 30 minutes, 40 minutes, on ne peut plus bouger, c'est extrêmement angoissant, et il suffit d'une petite étincelle pour qu'un drame survienne. Non, il y a lieu d'être inquiet pour ce soir. Donc tu es inquiet. En fait, il y a deux choses quand tu as le Nouvel An. Tu sais qu'il y a des excès, c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est quand ça passe de l'excès à la violence urbaine. Ah oui. C'est-à-dire quand ça passe de la fête excessive, au moment où on dit c'est le moment de tout déclencher, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se faire du flic, c'est le moment de tout lâcher, quoi. C'est ça le souci, c'est que pour les policiers, c'est de se dire voilà, on sait, il y a un moment où on va être pris pour cible. Bruno Poncet. En fait, il y a une tradition du 1er janvier, c'est de compter les voitures brûlées que tu as eues dans la nuit du 31 au 1er. Et ça se passe souvent dans l'est de la France, d'ailleurs, côté du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. Ouais. Et c'est marrant, mais en fait, par contre, dernièrement, j'ai vu que les chiffres baissaient chaque année. Alors, peut-être qu'il y a eu un dispositif ou je ne sais quoi. Mais en fait, moi, je pense que ça va bien se passer. Après, effectivement, Emmanuel l'a dit. Alors, moi, tu m'en mettras jamais dans la foule aux Champs-Élysées, ça c'est clair. Vu ma phobie de la foule. Mais par contre, c'est sûr, à partir du moment qu'il y a du monde et qu'il y a une foule, en fait, t'as pas moyen de réguler ça. Et effectivement, et après, t'as toujours qui viennent se greffer pour faire des conneries, mais comme dans les manifs, comme dans tout, en fait. En fait, à partir du moment que tu peux. Oh, mais c'est terrible qu'on est dans une espèce de fatalité. Reconnais qu'aujourd'hui, dans le pays, on se dit, de toute façon, ça va être la fête, et donc il va y avoir des débordements, ou plutôt il va y avoir des violences. On parle même plus de débordements, on parle de violence aujourd'hui. Moi, je préférerais des débordements violence, on est évident. Après qu'il y ait des débordements, malheureusement, c'est ça. Dès qu'il y a un effet de groupe, t'as ça. Après, les violences, c'est l'étape supérieure. Et là, je peine toujours à comprendre comment se fait. On te dit toujours qu'il y a autant de policiers mobilisés, mais sur une nasse, comme ils vont faire certainement sur les Champs-Élysées, tu peux quand même faire des trucs. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur les Champs-Élysées, à partir du moment que tu as nassé les gens derrière des barrières, qu'est-ce que tu vas faire?
Donc c'est pas ce dispositif qu'il faudrait faire. Non, Faudrait moi, pas je- mettre de NAS. Non, moi je pense. Non, mais la NAS, moi je trouve Il y que aura 14 points d'entrée pour accéder aux Ouais, Champs-Élysées. mais une fois au que t'es feu rentré, d'artifice. après ils vont fouiller les gens, mais une fois que t'es rentré. Et en fait, Mais c'est pas tellement là, à mon Non, avis, moi, je pense- que c'est à craindre. C'est pas tellement aux Champs-Élysées, c'est en périphérie, c'est ailleurs, c'est là que ça va se Je passer. pense que en fait. c'est toujours là où on n'attend pas l'incident qui va survenir, évidemment. Non, ce qui n'est pas normal pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que normalement, dans un état de droit, dans un pays civilisé, hautement développé comme la France, il y a une autodiscipline de la voyoucratie. elle est partie depuis longtemps. C'est-à-dire que Attends, c'est quoi l'autodiscipline le de la voyou, il voyoucratie sait qu'il peut pas faire son acte de délinquance parce qu'il va se faire coffrer, Bah il non, peut éventuellement le principe du voyou, il c'est peut se justement faire d'aller- blesser, Mais il non. peut se faire blesser, il va se faire arrêter, il va avoir les pires ennuis professionnels, personnels et autres. Or là, on est dans un système, c'est toujours le mot du laxisme, où en fait, il n'y a pas de blocage. On est dans le curatif, mais on ne fait rien légalement en termes de puissance de l'État pour Mais que tu les gens ne voudrais le faire fassent quoi pas. J'étais récemment à Munich, par exemple, en Bavière. On m'a appris qu'il y a des patrouilles civiles en permanence dans cette ville, que ce soit dans la journée, a fortiori la nuit. Et on dit, alors les gens vont être étonnés de cette information, il y a une voiture sur 10 ou 15 la nuit qui circule dans Munich, qui est une voiture de policiers banalisée. Alors le petit con qui va faire une bêtise la nuit à Munich, il se fait coffrer immédiatement. Ben, voilà ce qu'il faut pour la France. Est-ce que c'est encore possible de rattraper la situation? Je ne sais pas. Ouais, il y a peu de chance, à partir du moment que ça fait quand même un paquet d'années qu'ils ont abandonné la police de proximité, la police du terrain. Moi, quand j'étais gamin, l'autre fois on en parlait, mais quand j'étais gamin, t'avais un policier à chaque feu rouge quasiment. Et en fait, t'avais des gens qui faisaient circulation, t'avais toujours du monde partout. Et cette présence policière régulait aussi, comme tu dis, la voyoucratie. Aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est fini. Et en fait, tu laisses des territoires abandonnés. Et en plus, il y a un truc que tu vois aujourd'hui et que tu ne voyais pas il y a quelques années. C'est-à-dire que maintenant, les gamins, ils crament les maisons en bas de chez eux, tu vois. Ils crament les voitures, ils crament les trucs en bas de chez eux, ils cassent les trucs qu'on leur donne. Moi, quand j'étais gamin, les mecs, quand ils faisaient des conneries, ils allaient loin. Et puis quand ils allaient loin, ils étaient dans des territoires inconnus. Je peux dire souvent, ils se revenaient en courant parce que forcément, il y avait de la police, il y avait des choses. Aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'y a plus de limite et en fait, on va cramer en bas de chez soi. Et des fois, tu rappelles-toi, quand il y a les émeutes, les gens, ils allaient cramer, certainement des gamins, allaient cramer les voitures des parents de leurs potes qui allaient au boulot le lendemain matin. En fait, il n'y a pas ce truc. Et donc, en fait, tu es hors limite. Et puis, tout est bon pour faire des conneries et c'est un peu dangereux. Et on vient d'apprendre que tous les Français, tous les contribuables, ce sont eux qui payent. Ce sont eux qui payent. Ils payent un état de droit qui ne se fait plus respecter par une justice débonnaire, par des juges qui ont des conceptions libertaires et qui ne correspondent pas à la mission qui leur est confiée, et par des politiques qui n'ont pas construit les prisons, qui ont fait du social, de la démagogie. Là, on est en train, par exemple, d'allonger le congé parental. C'est très bien d'aider les familles, d'aider les jeunes parents, mais on n'a plus les moyens. On est en situation d'emprunter pour rembourser nos emprunts et on continue à balancer l'argent par les fenêtres. On va encore emprunter 310 milliards. Ouais, Là. 310 milliards. Voilà. Ouais, On va justement, au bout du pays, mais- système jusqu'au moment où on n'aura plus prêteur. Mais là, ce soir, si tu es une famille et que tu as envie de voir le feu d'artifice, alors on parle de Paris parce que c'est la capitale et c'est là que ça va concentrer le plus de monde, est-ce que tu te dis très franchement, très sereinement, est-ce que tu te dis je vais y aller? Bah oui, tu peux y aller, mais tu vas pas. Est-ce que tu y vas, sereinement? Bien sûr. Est-ce que tu y vas tranquillement? Ou même est-ce que en périphérie de ville, quand arrive minuit, tu te dis on descend pour voir ce qui se passe, Bien sûr que tu on vas. descend se retrouver, ou t'as ce climat de tension, ce climat de Non, peur mais- qui s'est aujourd'hui mais créé, quoi. on n'est Et pas- tu dis bah non, on n'est pas serein. Non, mais Parce on que n'est pas à Sarajevo le dans les années message, 90, non mais je sais hein. qu'on n'est pas à Sarajevo, on n'est pas dans un pays en guerre, Faut se mais dans un détendre pays aussi, où hein. maintenant, quand tu veux aller à un rassemblement, tu t'interroges. Quand tu veux aller Surtout la nuit. fêter, quand tu vas aller fêter la victoire d'un club ou quoi que ce soit, tu te dis est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va être chaud ou pas? Mais- C'est ça le problème aujourd'hui, c'est d'être entré dans cette logique qui n'en est pas une, Oui, mais justement. dans ce cas, tu prends pas le métro, tu vas pas à une salle de concert, ce qui est des attentats, tu vas prendre le Mais métro, regarde, tu vas prendre un coup de mais marteau. le métro, tu as pris Oui. le bon exemple. Regarde aujourd'hui Oui. le nombre de personnes qui disent bah, le métro, j'arrête, j'y vais plus. Mais moi, je tu préfère sais, le pas. métro, il y a j'ai encore un- un gars qui se promenait avec Moi, j'ai pris un choc une dans le tête de métro, marteau, hein. et tu as vu sur la même ligne, la ligne 3, Quand et je qui a suis, mis des coups de tête de marteau hier. Moi, j'ai grandi à Paris de 86 à 90. J'avais de 14 à 18 ans. Et quand je suis revenu en 2006 pour le boulot, tu vois, j'étais resté 15-16 ans sans revenir à Paris pour y habiter. Premier truc qui m'a choqué quand j'ai pris le transport le matin, parce que moi, j'ai pris très tôt, je prenais à 6 h du matin. Je voyais des gens en face de moi, tu sentais que c'était pas leur place d'être dans un métro. C'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient. Tu vois, tu sentais quand même qu'il y avait quand même une déficience
intellectuelle et sociale en face de toi, tu vois, et que tu voyais des gens un peu pas dangereux, mais tu vois, et ça, j'avais pas ça quand j'étais gamin. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je pense qu'il y avait une meilleure régulation, et puis surtout, je pense que la psychiatrie était en moins mauvais état qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, effectivement, dans les métros, dans ailleurs, tu vois un tas de personnes qui devraient peut-être pas y être et qui serait peut-être mieux d'être se faire soigner quelque part. Mais par contre, moi, je pense que tu peux sortir et tu peux aller voir le feu d'artifice, quoi que ce soit. Par contre, à Paris, t'évites peut-être le Champs-Élysées, le Trocadéro, où là, t'as une masse de foule. Et moi, je trouve que la foule est mal régulée. Il y a trop de foule à un endroit serré. Par contre, tu vas sur d'autres endroits un petit peu en hauteur où tu verras le feu d'artifice très bien. Tu peux aller, au lieu de monter à Montmartre, tu peux peut-être arriver peut-être à Abbesse où tu verras les choses bien. Ou moi, j'ai habité dans le 17e, je vais très bien le feu d'artifice de chez moi. Donc, la question qui est posée, tout en espérant que ça se passe bien ce soir, mais il y a un gros doute, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, indépendamment de l'excellence du travail des forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut encore autoriser des rassemblements illimités par milliers de personnes sur la voie publique, ou est-ce que les rassemblements ne devraient pas être strictement dans des lieux purement privés? Nous sommes avec Samuel, il est radiologue, on le connaît, c'est un fidèle des GG du côté de Strasbourg. Bonjour Samuel. Bonjour les grandes gueules. Alors je sais pas comment ça va se passer du côté de Strasbourg, parce qu'en général, Haut-Rhin, Bas-Rhin... que ça fait déjà 2 jours que ça pète bien. Ah bon, ça veut dire quoi? Ça fait 2 jours que depuis que les magasins allemands vendent librement les pétards et les feux d'artifice, donc à partir de ce moment-là, ça fait déjà plusieurs nuits que dans Strasbourg, ça pète à droite à gauche et voilà, dans certains quartiers. Je veux dire, c'est pas nouveau. Et là, j'ai vu qu'au Luxembourg, il y a eu un magasin illégal où ils ont chopé 1 tonne de feux d'artifice. Donc, et de pétards. Donc, je veux dire, quelque part, ces pays limitrophes à la France vendent librement ces pétards, et à ce moment-là, ou ces gros pétards, et à ce moment-là, vous avez toujours des gens qui vont acheter, passer par le tram, passer par d'autres petites rues pour pouvoir les ramener en France. Mais ça, du coup, vous vous dites, même du côté de Strasbourg, on peut sortir faire la fête le 31 au soir ou pas? Pas trop. Et puis, je voudrais juste rappeler que les chiffres... Pas trop, non. Parce que le chiffre des voitures brûlées, il faudrait peut-être pas oublier que les chiffres des voitures brûlées sont faux. Parce que j'ai un ami qui travaillait dans la fourrière de la ville de Strasbourg et qui m'expliquait que quand une voiture, par exemple, prenez 3 voitures, si la voiture du milieu brûle et qu'elle brûle celle de devant et celle de derrière, on compte que la première voiture qui a brûlé, pas les 2 autres. Donc ça fausse la comptabilité des chiffres de voitures brûlées, quoi, en fait. Exactement. Mais bon, ça c'est chaque année. À Strasbourg, vous avez donc ça va être chaud à Strasbourg ce soir, quoi, en fait. Oui, largement. Merde. Ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les riverains, quoi, de toute façon. Le problème, c'est ce que je vous dis, c'est que d'année en année, ça se calme pas, quoi, en fait. Et que c'est devenu, maintenant, il y a une espèce de compétition, les réseaux sociaux sont venus s'ajouter à ça. C'est qui mettra... Et sans compter... Qui mettra, vous voyez, les plus gros tirs de mortier, contre les forces de l'ordre, contre un commissariat, contre une façade d'immeuble et autres. Alors, est-ce que ces incidents, on doit les considérer comme marginaux ou pas, en se disant, aujourd'hui, on les a intégrés, ça fait pas partie du folklore? Mais pourquoi l'Europe... C'est la question, quoi. Pourquoi l'Europe fait pas? Parce que l'Europe, ils sont faciles pour réguler tout. Et pourquoi l'Europe fait pas qu'en fait, tout ce qui est mortier, feu d'artifice, ne peut être vendu qu'à des professionnels? Non, mais c'est pas ça, c'est que tu pourras les acheter sur Internet et tu te les fais livrer. Oui, mais à un moment donné, sur Internet, tu peux peut-être acheter aussi des trucs qui sont interdits. Rappelle-toi, Shine, on a fait tout un sketch. Mais moi, ça fait des années que les Alsaciens et les Lorrains te disent, tu vas au Luxembourg ou tu vas ailleurs, on peut t'acheter des pétards énormes. Rappelle-toi, quand on était gamin, on prenait les mammouths, t'en faisais péter un truc. Moi, j'en ai fait péter les boîtes aux lettres avec les mammouths. Ça faisait pas rigoler mes grands-parents quand les voisins venaient les voir. Mais en fait, avec les mammouths, mais déjà, les mammouths, c'était gros, mais pas aussi gros que les mecs qui peuvent acheter en Allemagne, tu vois. Je crois qu'à un moment donné, ils sont capables de tout réguler. Oui, mais les mammouths, d'accord, mais surtout qu'aujourd'hui, les mortiers d'artifice, tu tires avec, si tu veux, tu cibles, ça part contre une façade, ça part contre un policier, ça part contre quelqu'un. Tu sais que j'ai vu un très beau feu d'artifice, moi, il y a quelques semaines, de mes fenêtres. Bah oui, le PSG avait gagné la Coupe du Monde des clubs, donc enfin pas la Coupe du Monde des clubs, mais la Coupe intercontinentale. Et ben en face de chez moi, dans la cité un peu plus loin, bam, feu d'artifice. C'est Samir qui veut réagir aussi, il nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Je remercie Samuel d'avoir été dans les GG. Bonjour Samir. Bonjour, ça va les GG? Ouais, ça va Samir. Comment ça va se passer ce soir? Vous craignez les débordements ou pas alors? Moi, il y a des endroits que je vais éviter à Rennes, parce que je suis chauffeur VTC, je vais travailler toute la nuit, il y a des endroits que je vais éviter. Après, comme il disait tout à l'heure, je me rappelle plus ton prénom. Emmanuel. Non, pas Emmanuel, merde. Bruno. Bruno, je suis désolé, en plus je t'aime bien. Bruno, comme tu disais, il y a des endroits à éviter à cause de tous les attentats, tout ce qui va avec. Quand il va y avoir le feu d'artifice, je vais esquiver. Mais ce que je voulais dire, en fait, j'avais une petite anecdote qui était un peu marrante, c'était 2002. Soirée Fun Radio à Disney Village. La soirée, elle s'arrête à minuit pile parce que 3, 2, 1, bonne année, il y a une scène, tout le monde monte sur la scène.
ça bousille la scène, ils arrêtent la soirée, on rentre, on prend le dernier horaire, on va à Paname, on arrive sur les Champs-Élysées. J'avais quoi, peut-être 16-17 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. Les Champs-Élysées à feu et à sang. Ah ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Alain. Ouais. On dirait que d'année en année, il n'y a rien qui évolue. On dirait en plus ça va de mal en pis avec les réseaux sociaux. Qui va faire plus, qui va C'est ça, il y a la compète des réseaux sociaux. J'ai bientôt 40 ans, j'y vais même pas sur les Champs-Élysées. Je mettrai même pas un pied. J'irai même pas, même s'il y a des. Même si c'est sécurisé. Pourtant, il y aura 1 million de personnes ce soir quand même. Quoi. Ça sert à quoi d'aller sur les Champs-Élysées, 1 million de personnes? Ça devrait être interdit. On peut plus prendre ce type de risque. Non, on peut plus exposer les forces de l'ordre. Si tu interdis, ça veut dire que finalement tu capitules devant ceux qui créent la violence. Non, tu fais capituler. Il y a un autre problème. Les gars, il y a un autre problème. Oui. Ça va être ce soir parce qu'on parle beaucoup des mortiers d'artifice. À Rennes, on a un problème qui est, c'est tous les week-ends, toutes les soirées, protoxyde d'azote. Ce soir, on va voir et ça traîne par terre. Il y a une boîte de nuit à Rennes. Tu vas là-bas, c'est un coupe-gorge. Je ne récupère même plus de clients là-bas. Qui se démerdent, moi j'y vais pas. Mais c'est un truc de dingue. Protoxyde d'azote, alcool, et ça va être la folie ce soir. Mais bon, courage aux forces de l'ordre. Et courage à mon cousin Karim, qui est policier en région parisienne. On le salue et merci de votre fidélité, Samir. Bonne fête de fin d'année à vous, Samir. À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Réactivité et fermeté. Est-ce que vous pensez que le réveillon va bien se passer? Oui ou non? Le réveillon peut-il bien se passer? On va voir ce que vous en pensez. Voilà. Vous êtes quand même dans la fatalité un peu Emmanuel de Villiers, c'est-à-dire non, ça se passera pas bien, à plus de 72%.